tout de suite. Le journal. Certains malades mentaux réfléchissent comme des hommes normaux. Ebou Séraphin en est un. Il assainit son milieu et cultive un champ pendant que les hommes normaux peinent à gérer les immondices à Kolwezi. La conférence de développement énergétique face à la demande minière a été lancée à Katebi ce 10 avril 2019. C'était une satisfaction pour les participants. C'est tout pour le sommaire. Le détail, c'est tout de suite. Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs, au moment où des personnes ayant toutes leurs facultés mentales s'hasardent à salir l'environnement en y jetant des immondices. Certains malades mentaux, eux, s'arrangent à assainir leur lieu d'habitation. Selon certains psychiatres, les réactions des fous dépendent de leur niveau de folie. Cap sur Ebou Séraphin, un malade mental qui s'est fait paysan et agent d'assainissement non loin du tunnel à Kolwezi. Suivez. Il s'appelle Ebou Séraphin, c'est un fou, l'homme qui a su transformer cet endroit et qui devient son empire. Dans ce dernier, on y retrouve des choses extraordinaires que l'on ne peut peut-être pas retrouver chez certaines personnes possédant toutes les facultés mentales. Une propriété de la cour terrible, même un aveugle peut respirer de l'air frais qui se dégage, même s'il ne sait pas voir comment est-ce que cet endroit est en train d'être entretenu par Ebou Séraphin. On y retrouve de papayers qui à ces jours dont de l'appétit, canne à sucre et autres choses, ce travail vaut son pesant d'or. Ebou Séraphin est un fou. Assainir les routes que les gens empruntent et les maisons est une instruction qu'avait donnée la mairie. Quiconque va à l'encontre de cette mesure sera arrêté. Tout homme est fou, c'est le degré de la folie qui se diffère, dit-on. Si un fou a su faire de cet endroit un paradis terrestre, que dire de personnes possédant tous les bons sens? Le comble, c'est de voir, à la limite de son empire, la brousse qui se laisse voir. Ceci devrait interpeller le décideur. Une question qui fait réfléchir et qui n'a pas laissé indifférent le passager. À propos de ces papas fous qui est au niveau du tunnel, c'est lui qui plante tout ce que vous voyez là. C'est lui qui assainit à cet endroit. C'est un papa qui nous épate beaucoup. Jusque-là, nous nous posons la question, comment est-ce qu'il arrive à passer la nuit dans son petit château? Il nous épate beaucoup. Cela fait très longtemps qu'il est ici. Il peut même totaliser 10 ans. Jusque-là, on se demande s'il est fou ou pas. L'encadrement de ce fou serait souhaitable pour savoir s'il est fou ou pas. 7 candidats élus gouverneurs dans 17 provinces de la RDC, dont 12 sont du PPRD. Richard Mouyej-Manguezmans en fait partie pour le compte du Lualaba. Son élection est une satisfaction pour certains et pour les autres, ce n'est qu'une désolation. Quant aux autres analystes, ils attendent des bons résultats de sa part. Ce micro-baladeur nous a été réalisé par Annie Anitakon. Suivez. Il nous fallait donc un gabarit, une personne type, capable d'arracher ce dont le Lualabé ont besoin, ce dont ils ont droit. Je ne pense pas que Mouyej soit à côté de cette personnalité, c'est un gabarit. Les Lualabé ont élu ces députés pour qu'ils procèdent au changement. Mais il s'est fait que les députés qui ont été élus par le peuple Lualabé, pour qu'ils engagent l'alternance, les changements, ils ont préféré les statu quo. Comme en 2011, comme les députés
de la législature passée, il y en avait au Lualaba 22. Sur les 22, 4 seulement ont été réélus. Les 18 ont subi la sanction de la population lualabaise. Ceux-là qui viennent aujourd'hui de voter pour le statu quo 2023, ils vont subir le même sort. À moins qu'ils changent de stratégie, pour moi je me dis, il a toujours été le maire de Kolwezi. Je ne veux pas lui demander ou lui expliquer comment est-ce qu'il va travailler. Mais nous, on venait avec une autre stratégie. Mais quant à ceux-là qui viennent de passer, moi je ne m'attendais pas à cela vraiment. Parce que moi, personnellement, je m'attendais à un changement. Oui, un changement. Bon, de toutes les façons, vous savez que le pays ici, longtemps, a été conduit d'une manière que la corruption était toujours à la une. Parce que la corruption, c'est monnaie courante. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y avait pas eu corruption. Même si nous n'avons pas les preuves, mais tout ce qui découle là, depuis les élections générales, tout ça, il y avait toujours ces histoires-là de cas de corruption. Et qu'aujourd'hui, maintenant, c'est une phase qui est en train de cheminer. Et que s'il y a des gens qui désistent, surtout que ceux-là qui viennent de passer, ils sont majoritaires, vous voyez, ils avaient déjà planifié il y a très longtemps. Ce que les gens attendaient vient de se passer. Le nouveau gouverneur, bien sûr, il est reconduit. Il a un lourd devoir de pouvoir répondre aux aspirations de la population qui a légué son mandat aux députés qui l'ont voté. Mais néanmoins, les députés aussi doivent être conséquents au cas où les attentes de la population ne seront pas répondues telles qu'attendues. C'est eux qui subiront maintenant ce sort dans les échéances prochaines. La 4e édition de la conférence de développement énergétique face à la demande minière a débuté ce jeudi 11 avril à Katebi, en territoire de Muchacha. Plusieurs entrepreneurs y ont participé. Pour cette première rencontre, c'était une satisfaction de leur part. Regardez. L'avenir du secteur de l'énergie se décide à Kolwezi où différents acteurs assistent à la conférence sur l'énergie. La ville minière a l'honneur d'accueillir cette 4e édition de ce forum axé singulièrement sur les mines en proposant des discussions autour de la thématique développement énergétique face à la demande minière. Un thème qui tombe à pic. Le secteur minier a besoin de combler ce déficit pour sa réelle expansion. Comme lors des éditions précédentes, l'organisateur, la Commission nationale de l'énergie de la Fédération des entreprises du Congo, attend de ces échanges des réelles pistes de solutions pour répondre aux besoins énergétiques du secteur minier en particulier et celle de la population. Avec cette 4e édition, vous avez bien vu que le niveau de réflexion va de plus en plus croissant et que les gens commencent à s'intéresser davantage et à porter le niveau très haut. C'est très important avec ces innovations que les gens commencent à dire, à exprimer, à donner des solutions et à entreprendre dans le secteur. Les mines sont un vecteur de croissance et cette croissance entraînera sûrement les autres secteurs vers le bien-être aussi des populations ainsi qu'un revenu encore beaucoup plus conséquent. Ça veut dire qu'on doit se fixer un objectif. Ça veut dire, nous commençons par où? On ne va pas se disperser et cette fois-ci nous avons choisi le secteur minier. Et si on avance avec le secteur minier, on va créer beaucoup de revenus pour l'État congolais. On va créer beaucoup de revenus pour la population et on va créer beaucoup d'emplois. Fier d'avoir accueilli ces assises aussi importantes pour la RDC dans sa province, le gouverneur Richard Mouyej-Banguez-Mans a salué cette initiative en exhortant les participants d'aller au-delà des simples échanges. Je m'en voudrais de terminer sans vous recommander d'aller au-delà de la simple réflexion, dépasser les caps de vos études et j'espère que vous allez aboutir au projet de construction pour la production de l'énergie électrique.
signalant que cette conférence ira jusqu'au 13 avril 2019. Nous poursuivons les travaux de construction du centre culturel de la jeunesse lancé il y a peu par le ministre provincial de la jeunesse et sport, Adinawezi Amuchacha, sont aux arrêts. Le non-financement serait à la base. Suivez les détails dans ce commentaire de Fiston Saloumou. À première vue, aucune différence avec la clôture d'une parcelle d'un particulier qui était en construction et abandonnée. C'est l'image qui représente ce qui, dans les jours à venir, serait le centre culturel de la jeunesse de Kolwezi. C'est un terrain vide, plein d'arbres et une clôture à moitié construite et un conteneur vide appartenant à l'entreprise qui était chargée d'exécuter les travaux. Aucun signe d'une probable continuité des travaux, ni engins, ni travailleurs n'étaient sur place. Contactez l'entreprise qui était en charge, elle dit avoir exécuté les travaux à hauteur des contrats déjà réglés. Et du côté du ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, la réponse est, le ministère n'a pas seulement que le centre culturel comme travail à faire. Il y en a encore bien d'autres tâches à réaliser. Et pour ce qui est du centre en question, ils attendent encore les financements parce que les travaux se font par paliers. Les élections des gouverneurs ne se sont pas déroulées seulement au Lualaba, mais aussi dans plusieurs autres provinces de la RDC. Voici la liste de leurs noms et leurs appartenances politiques. À l'issue des différentes élections des gouverneurs, les résultats de quelques provinces se présentent comme suit. Pour la province de Kinshasa, Gantini Ngobila du PPRD est élu gouverneur. Au Lualaba, Richard Mouyej Manguezman sort toujours du PPRD, avec 19 voix sur 22. Dans le Haut-Katanga, c'est Jacques Kiaboula du FCC. Au Tanganyika, Zoé Kabila du PPRD. Au Kasaï oriental, Jean Maweja Mukiba de l'UDPS. À l'Équateur, Bobo Boboliko du FCC. Au Kasaï, Dieudonné Piémé du FCC. Dans le Haut-Ouélé, Christophe Nanga de l'ECC. À Maniema, Augustin Moussafiri est élu du FCC. En Ituri, Jean Bamamissa qui est indépendant. Au Congo central, Atou Matubwana qui est aussi indépendant. À Kwilu, Willy Ichundal du FCC. Au Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi du FCC. Dans les provinces de la Chopo et du Kasaï central, le deuxième tour est prévu pour samedi 13 avril. Au sud Ubangi, l'élection des gouverneurs est reportée à une date ultérieure pour des raisons d'insécurité, tandis que dans le Sankourou, le Conseil d'État avait suspendu ces élections parce que la CENI voulait disqualifier un candidat au profit de Lambert Mende. Dans cette dernière province, il n'y aura que 2 candidats au poste de gouverneur. Toujours en politique, dans le Haut-Katanga, la victoire de Jacques Kiaboula n'a pas été la bienvenue auprès de certains candidats. Suivez le déroulement des élections et la réaction de ses adversaires. C'était prévisible. Kiaboula est le nouveau locataire du gouvernorat provincial du Haut-Katanga. L'élection des gouverneurs de ce mercredi 10 avril à Lubumbashi par les députés provinciaux du Haut-Katanga est sans surprise. Seuls peuvent se présenter au second tour les 2 listes arrivées en tête du premier tour. Tout commence par une séance plénière de l'Assemblée provinciale. Honorable Banzama Gabriel. Après le 3e appel nominal, l'hémicycle se transforme en bureau de vote. Le huis clos est décrété. La CENI prend la commande. Sur les 48 votants, 47 sont présents. Tous les candidats sont présents. Pendant ce temps, l'un des candidats crie déjà la tricherie. C'est quelle sorte d'élection? Parce que nous, on doit être vos esclaves, vous vous trompez. C'est ce que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît. Sans désemparer, les opérations de vote se poursuivent. Le suspense persiste. Le cœur bat à la chamade. Et au dépouillement, les quotas sont scrupuleusement respectés. Les suffrages sont mathématiquement proportionnels pour chacun des candidats selon le nombre de députés de son regroupement. Kiaboula Kato Jacques vient en tête avec 32 voix, suivi de Jean-Claude Mouyambo avec 11 voix et finalement Koko Moulongo avec 4 voix correspondantes aux 4 députés de l'UDPS.
Les résultats provisoires proclament ainsi Jacques Yaboula, élu gouverneur du Haut-Katanga. Justement, c'est le candidat qu'il fallait. Et pour moi, ce n'est pas une surprise, c'était déjà connu d'avance, simplement parce que il est candidat du FCC, donc avec une majorité vraiment écrasante au niveau du Parlement. Tout naturellement, il ne pouvait qu'être élu de cette façon-là. Un grand défi, effectivement, parce que le Haut-Katanga, ce n'est pas n'importe quelle province, mais comme qui dirait nos ancêtres, il a été à l'école des grands, il a appris, et je crois qu'il sait, et il a dit dans son discours qu'il connaît les failles, connaît ce qui a été bien fait, donc il va discerner, il va avancer. C'est la seule personne qui pouvait se parcours social et amener à réaliser ça, donc pour le moment on doit compter sur lui et que tout le monde, que les gouvernements puissent venir l'accompagner. Pendant ce temps, les prétendus militants UDPS et UNAFEC nous offrent un spectacle désolant autour du bâtiment du 30 juin et sur certaines avenues du centre-ville. L'incivisme et l'intolérance ont régné. Le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila a remporté la majorité des exécutifs provinciaux à l'issue des élections des gouverneurs. Cette plateforme félicite ses élus et les appelle à œuvrer pour l'intérêt du pays en parfaite harmonie avec le président Tshisekedi Félix. Ruth Mukena Kasongo. C'était dans un communiqué signé par son coordonnateur national. Le Front commun pour le Congo félicite les élus et rappelle que c'est dans cette perspective, dans le cadre de la coalition entre FCC et ses partenaires de cash, qu'il conviendra d'œuvrer à l'amélioration de la vie quotidienne de tous les Congolais. Le FCC félicite des victoires obtenues une fois de plus dans la majorité de provinces. Cette moisson de fruits d'un travail de longue haleine d'enracinement politique du FCC au sein de l'opinion publique suscite l'espoir au regard du besoin de poursuite du programme de reconstruction nationale et de démocratisation du pays. Indique aussi Néhémie Mwilanya Wilonja en faveur de la cause défendue par son autorité morale, son excellence Joseph Kabila Kabange. Le FCC a remporté 17 provinces et le PPRD a remporté 12 provinces. Ce commentaire a été réalisé par Ruth Mukena, rendu par Naomi Banza. Nous sommes en train de poursuivre d'une façon brève. Roger Nsinghi, l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, est déjà en prison. C'est depuis mercredi 10 avril qu'il a été transféré à Makala, car ce dernier a été reproché d'avoir illégalement détenu 6 véhicules 4x4 de l'Assemblée provinciale dont il a été président. Et jusque-là, il refuse de les restituer. En sport, le FCC Blessing du Lualaba a été battu par les kamikazes de FC Simba sur un score de 1-0 le 10 avril au stade récréatif Manika pour le compte de la première journée de la phase de play-off de la Nina Foot Division 2. J.R. Sakissa pour le commentaire. Belle entame des kamikazes dans cette phase décisive pour la montée à division d'honneur devant le Béni des Blessing. Simba a souffert durant cette rencontre. Dès les premiers quarts d'heure, Blessing ouvre les scores à la 9e minute. À la 40e minute, Fiston Kalala Mayele alias Cavani égalise et donne confiance aux siens. Un but partout sera le score à la pause. Au retour, Junior Amsini marquera le but victorieux à la 56e minute. Malgré les tentatives de part et d'autre, le score restant inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Ces résultats est le fruit du travail. Sika Lebef, coach du FC Simba. On a fait un match sérieux. On n'a pas négligé ou bien minimisé notre adversaire. D'ailleurs, vous le savez, cette équipe nous inquiète toujours quand on joue. Et c'est une équipe qui nous défie notre politesse. Et il fallait pousser très haut la marque de notre pression. Cela a été fait, le match n'était pas facile. Ils ont mérité. Je respecte vraiment cette équipe. Vraiment, je dis coup de chapeau au staff technique et aux joueurs aussi. Ce n'est pas la fin du tournoi, la compétition est encore au début. Ça n'a pas marché, bon, c'est tout à fait normal. On
On a joué, on a égalisé, nous avons marqué un but, que vous-même vous avez vu, on a refusé par l'arbitre. Ce n'est pas un problème, nous avons marqué le deuxième but, nous avons encaissé. En première explication, Manika a battu Kilimanjaro de la ville montagneuse d'Elikassi sur un score d'un but à 0, but marqué par Senga Félicien à la 83e minute. C'était un plaisir, mesdames, messieurs, de vous avoir présenté ce journal. Merci de votre attention. L'actualité continue sur le www.wango.info. Merci.